conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Ils s'appellent Moubarak, Chérif, Nana, Tariq et Ibrahim. Ils ont entre 15 et 18 ans. En apparence, ils ressemblent à tous les autres jeunes de leur âge. Mais ne vous y méprenez pas, car eux, ce sont des petits génies de high-tech, de haute technologie si vous voulez, de robotique précisément. Ils représenteront le Niger, notre pays, au concours mondial de robotique, First Challenge 2024 à Athènes, en Grèce. Qui sont-ils exactement? Dans quelles conditions ont-ils préparé cette compétition mondiale? Quelles sont leurs chances de remporter des médailles? Eh bien, Jonas au micro, cet après-midi vous amène à la découverte de ces jeunes talents dans ce numéro spécial vacances, avec un public cette fois composé de parents, d'amis, de curieux et de toute une communauté de jeunes passionnés de robotique venus encourager nos ambassadeurs. Est-ce que le public est là ce soir? Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Jeunesse au micro. Parmi nous, sur ce plateau, M. Daouda Amadou, DG de Novatech et manager. Bonsoir. Bonsoir. Massaoudou Sama Namata Moubarak, chef d'équipe qui représentera le Niger. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, Massaouda, maman Lawan Nana, elle est également membre de l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'oublie pas Chérif Touré, qui est aussi membre de l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. En réalité, vous êtes au nombre de 5. Hein? Oui. Voilà, il faut le dire. Alors, pour donc commencer cette émission, monsieur le directeur général, dites-nous un peu à quoi consistait votre rôle de manager dans les préparatifs de cette compétition. Ok, merci Miguel, merci à l'ORTN pour cette émission que vous nous donnez pour parler de technologie, de robotique et de ces jeux. Alors, mon rôle, c'est vraiment d'abord, je suis le représentant de FES Global au Niger, parce que FES Global est dans 190 pays, et dans tous les pays, il y a un représentant qui est chargé de l'organisation, de la logistique, du recrutement des jeunes qui vont participer à la compétition. Donc, en gros, voilà comment consiste mon rôle. Alors, quelle est la particularité de ce concours mondial de robotique ainsi que les critères de sélection? Alors, il faut rappeler que la compétition FES Global Challenge a commencé en 2017 aux États-Unis, donc aux États-Unis par l'organisation FES Global qui est basée aux États-Unis. Ensuite, il y a eu l'édition de 2018 au Mexique, 2019 à Dubaï, et 2020-2021, c'était la Covid. Ça a été fait en ligne. Voilà. Et 2022, c'était à Genève. 2023, c'était à Singapour. Et cette année, ça sera en Grèce. Alors, c'est très simple. Le concept est basé sur ce qu'on appelle les défis mondiaux. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les grands défis que le monde a. Et sur la base de ça, on simule ce qu'on appelle des robots. Ok, la technologie, comment la technologie peut contribuer à résoudre voilà, ces problèmes-là. Donc, vous avez, par exemple, la pollution de l'air, par exemple, ou bien, on peut dire, par exemple, les océans qui sont pollués, voilà. Donc, et c'est beaucoup plus pour des jeunes. Le public cible, ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons, de 14 à 18 ans. Alors, qui vont simuler des solutions, vous allez voir tout à l'heure, qui vont simuler des robots qui vont essayer de résoudre ces problématiques-là. Voilà, donc les jeunes tout à l'heure, ils vont vous donner des explications plus en détail. Donc des jeunes qui ont conçu des robots afin de répondre à un certain nombre de préoccupations. Exactement. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle de ces jeunes, si nous parlions de cette équipe qui va représenter le Niger, hein, parlez-nous d'eux un peu. Alors, ces jeunes, exactement comme vous les voyez, ils sont là. Donc, Nana, Chérif, Moubarak, il y a deux, il y a Tariq et puis Ibrahim. Voilà, c'est des jeunes que nous avons détectés, nous avons sélectionnés, c'est des jeunes brillants. Parmi, je peux dire, des millions de jeunes Nigériens. Alors, on les a sélectionnés. Leur chance qu'ils ont, eux, cette fois-ci, c'est qu'ils ont fait 2 ans de formation. Alors, c'est une première. Ils étaient avec nous depuis l'année passée. Parce que l'année passée, l'équipe de 2023 était à Singapour. Donc, eux, ils étaient avec cette équipe-là. Donc, ils ont eu la chance de faire un peu de 2 saisons. Mais cette saison, ils iront représenter le Niger. Alors, c'est des gens qui sont formidables.
Ce sont nos enfants. Moi, je l'appelle mes enfants parce que ce sont aussi des jeunes qui sont très respectueux, ils ont vraiment des talents. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de les accompagner à travers ces genres d'initiatives. Voilà. Alors, quels sont leurs atouts et leurs chances de médaille? D'abord, les atouts, ils ont des qualités, comme je l'ai dit. Ils ont vraiment des qualités parce que la particularité, cette compétition-là, ce n'est pas seulement de la technologie. Alors, ça développe l'esprit de leadership, le travail en équipe. Il y a beaucoup qui ne se connaissaient pas avant. Ils se sont rencontrés, donc ça développe l'esprit d'équipe, la solidarité. Ils sont devenus même une famille. Voilà, donc ils sont respectueux, ça il faut le dire. Et ça a développé en eux l'esprit de curiosité. Donc ça développe d'autres talents et ça leur donne d'autres opportunités. D'autres qualités également. Voilà. Alors, on sait que le niveau est très relevé, hein? C'est une compétition mondiale. Oui, très relevé, très relevé parce que c'est tous les pays du monde, presque tous les pays du monde. Vous avez les grandes puissances qu'on connaît, que ce soit la Chine, les États-Unis, voilà. Donc, mais l'esprit du jeu, ce n'est pas, on ne peut pas mettre trop en avant la compétition, en fait, la puissance, parce que c'est le même kit pour les 190 pays. Okay. C'est le même type de kit qui est distribué dans les 190 pays. Okay. C'est le même thème. Okay. Peut-être que nous, peut-être les autres pays sont plus en avance que nous parce que c'est des choses qu'ils font depuis peut-être à l'école primaire ou bien il y a d'autres compétitions voilà, qui sont l'encadrement, les moyens aussi qui sont mis à disposition. Donc c'est là la différence. Mais on le constate sur le terrain. Vous allez voir, ces jeunes-là, ils ont presque le même niveau d'intelligence, on peut dire, d'analyse que les autres pays développés. Voilà. Bien, alors les conditions dans lesquelles vous avez préparé cette compétition, quelles sont-elles? Alors, d'abord, au passage, on remercie, depuis l'année passée, on a la chance d'avoir le ministère de l'économie numérique qui nous soutient. On a eu la chance l'année passée de rencontrer le Premier ministre. On espère cette année, il y a le ministère de l'économie numérique qui nous accompagne, en tout cas, sur le plan institutionnel, parce que c'est important. Alors, les organisateurs FEST Global Challenge, ils encouragent les États à encourager, à soutenir leur équipe. Et il y a aussi les parents, parce qu'en fait, c'est une compétition qui concerne aussi bien les parents et les enfants, parce qu'il y a une grande interactivité entre nous. Donc les préparations se passent très bien. Ils font ça à Novatech, donc on a dédié un espace pour eux. Et ils viennent, comme c'est les vacances aussi, donc ils sont disponibles. Oui, la preuve, on a quand même plusieurs parents qui sont sur dans ce plateau. Je voudrais, les enfants, que vous applaudissez très fort les parents qui sont venus accompagner nos ambassadeurs qui vont nous représenter à Athènes, en Grèce. Vous applaudissez très fort pour les parents qui sont là. Voilà, c'est un soutien très fort, tout à fait, indestructible. Tout à fait. Et à eux d'en mesurer la portée, en tout cas, de la présence de leurs parents ici. Absolument. Alors, qui dit compétition, qui dit préparatif, dit également difficulté. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Et en fait, l'une des difficultés, c'est que c'est un domaine qui n'est pas... C'est bien, les gens voient ça à la télé, dans les films, ils voient les robots, mais voir ces types d'équipements, et sans vous cacher, c'est des équipements je peux dire de haute technologie. Ce n'est pas trop loin de ce qu'on voit dans l'industrie. Donc, ils vont vous expliquer tout à l'heure, en détail. Les difficultés ne manquent pas, parce que déjà... On va voir les images du robot. Tout à fait, vous les verrez, et vous aurez la chance de voir une démonstration. Les jeunes vous feront une démonstration eux-mêmes, parce que c'est vraiment eux leur propre projet. On est là pour les accompagner. Alors, les difficultés, ça ne manque pas. C'est surtout dans les préparatifs. Par rapport à d'autres pays, ils ont plus de moyens, plus d'encadrement. Mais ici, comme j'ai dit, le ministère fait de son mieux. On a encore besoin de soutien, ça ne manque pas, et surtout de sponsoring. C'est pas pour faire la publicité ici, mais pour le moment, ça se passe bien. Surtout, ce qui est important dans cette compétition, c'est surtout le soutien des parents. Parce que tu te rappelles, j'ai dit c'est entre 14 et 18 ans. Donc, c'est presque, on dit c'est des mineurs. Voilà, donc c'est la délicatesse de cette compétition. Donc, les parents doivent donner leur accord parce qu'ils doivent prendre l'engagement qu'ils acceptent que les enfants. Donc, donc les parents jouent un rôle important dans la réussite de cet événement-là. Alors, il y a déjà eu, je crois, plusieurs compétitions, plusieurs éditions se sont déroulées. Nous sommes à notre quelle participation? Alors, j'avais cité si vous comptez avec moi, j'avais cité les États-Unis, le Mexique, Dubaï. Oui. Voilà, nous avons été en Suisse, en Singapour. Donc là, on est je pense à la 6e édition, sans compter les 2 éditions où il y avait Covid. Mais ça s'est passé en ligne. En ligne. Voilà. Et là, on a pu. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que il fallait les conditions avec qu'on appelle les conditions difficiles du Covid n'ont pas
pas vraiment permis à ce que ça se tienne. Alors, tout à l'heure, on parlait du soutien du ministère de l'économie numérique, mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'État dans l'accompagnement de ces jeunes à cette compétition mondiale de robotique? Alors, d'abord, c'est un soutien institutionnel, comme j'ai dit. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que cette compétition-là, au-delà de en fait, c'est vrai, c'est une compétition, mais au-delà, c'est une sorte de sensibilisation. On voudrait que l'État prenne en compte le fait que c'est le futur. C'est vraiment le futur. Des pays sont très loin dans ça. C'est de voir comment intégrer, parce qu'eux, ils ont la chance. Chaque année, c'est 5 jeunes, où on prend peut-être 10 parce qu'il y a les 5 autres qui vont aller l'année prochaine. Eux, ils ont la chance parmi des centaines ou des milliers ou voire des millions de jeunes qui ont eu cette chance-là de toucher ce type de matériel-là. Alors nous, le message que nous voulons lancer à l'État, c'est que l'État essaie de voir comment intégrer ces systèmes-là dans le système éducatif. Okay. Voilà. Donc pour information, déjà, le ministère de l'économie numérique est en train de voir comment intégrer l'enseignement de la robotique dans l'enseignement supérieur. Mais c'est pas suffisant. Donc, il faut que ça commence à la base. Il faut que ça commence à la base. Des enfants qui sont encore au collège. Exactement. Donc trouver le mécanisme, parce que nous on fait de notre mieux, mais on ne peut pas faire beaucoup, mais à l'État d'aller plus loin. Voilà. Très bien. Alors on va s'intéresser à nos ambassadeurs, nos jeunes ambassadeurs. Je vais commencer par Moubarak, qui est le chef d'équipe. Alors Moubarak, si tu nous parlais un tout petit peu de toi. Tout d'abord, je vais me présenter mon nom, Moubarak, comme vous l'avez dit. Je m'appelle Moubarak Massaoulou Sama. Bon, je suis un jeune comme les autres, mais passionné de la tech. Je passe en terminale C au lycée d'excellence de Niamey. D'accord, oui. Terminale C, hein? Oui, au lycée d'excellence de Niamey. C'est déjà, oui. Je suis vraiment passionné, si on peut le dire, de technologie, de tout ce qui touche à la tech et en particulier au software, donc les logiciels. Ok, les jeux. Ok, d'accord. Oui. Ok. Et comment est-ce que tu as découvert ton talent? C'est venu comment? La première fois, ça s'est exprimé comment? D'abord, je passais un peu mon temps sur les réseaux sociaux et je voyais quelque chose que d'autres jeunes faisaient à l'extérieur, que ce soit la création des applications, des sites web ou bien des petits robots avec des logiciels Arduino et des M-Bots. Et ça m'a tiqué un peu. Je me suis dit... Attends, on va doucement. Parlons français facile, hein, parce que là, je commence à avoir la tête qui tourne là. Ok. Tu as parlé de quoi? J'ai parlé de création d'applications, création des petits robots avec les logiciels comme Arduino. Voilà, Arduino, c'est quoi? Arduino, on peut dire une carte Arduino. C'est dans cette carte, c'est comme si c'était un processeur, un cerveau, où tu écris un code. D'accord. Tu écris un code en Java et tu téléverses dans cette carte. Et en fonction du code, tu fais faire au robot tout ce que tu veux. Si c'est quand le robot voit quelque chose de tourner de ce côté, quand le robot voit quelque chose de sauter et tout. C'est un peu en résumé ça. Non. Tu ne serais pas magicien par hasard, Moubarak? Hein? Ok. Et donc, et qu'est-ce que tu as fait alors, toi? J'ai eu à faire des projets. Un de mes projets. Le premier projet que j'avais eu à faire, c'était un radar. Avec la carte Arduino. Le radar, je mets d'abord un servo moteur et un capteur. Et dès que quelque chose passe sur le radar, c'est relié à mon ordinateur. Maintenant, dès que ça passe, le radar le détecte et ça montre un point rouge. Ça, c'était l'un de mes premiers projets et tout. À part ça aussi, j'avais eu à faire un projet de poubelle intelligente. Il y avait un moment où je me disais comment lutter contre les déchets plastiques et tout. Et oui, voilà. Et je me suis dit que pourquoi ne pas faire un système où dès que les gens mettent un déchet dans la poubelle, que les gens soient récompensés. Et dès que tu mets quelque chose dans la poubelle, un déchet, ça te donne des bonbons. Ah d'accord. C'est systématique. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît? La lutte contre l'insalubrité, on sait que c'est un véritable casse-tête en ce moment. Et ce dispositif donc devait être placé là où il y a des bacs à ordures, c'est ça? Oui. Ok. Pour que chaque fois que donc ça devait inciter les gens à verser toujours, pas aux abords, pas en bas, pas par terre, mais plutôt à l'intérieur. D'accord, très bien. À côté de toi, Chérif, ça va? Oui, ça va. Alors parle-nous un peu de toi, Chérif. Tu fais quelle classe? Moi, je m'appelle déjà Chérif Abdelrazak Touré. J'ai eu mon bac cette année. Bravo! On peut l'applaudir? C'est des génies, hein? C'est des petits Mozart, hein? Oui.
Et moi, j'étais plus centré sur l'intérieur, la version software, les types de... Les logiciels. Voilà, français facile. Les logiciels, moi, je m'intéresse plus à la programmation. D'accord. Et j'aime aussi essayer de modifier des programmes, de voir comment nos appareils de tous les jours marchent et d'essayer de modifier les programmes. Tu as essayé de modifier le programme de quel appareil, par exemple? Déjà, de mes jeux vidéo, j'essaie de les rendre plus accessibles à tous. Par exemple, de pouvoir prendre des jeux, de pouvoir diffuser ces jeux plus facilement sans avoir à toujours viser l'extérieur et de pouvoir s'approvisionner dès ici en jeu sans avoir à dépendre de l'extérieur comme on a des problèmes de communication avec les autres. C'est un peu ça. Très bien. Alors, je me tourne vers la seule fille du groupe, hein, c'est Nana. Nana, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, il faut encourager, hein, le genre, la jeune fille. Alors, Nana, présente-toi, s'il te plaît. Bon, moi, c'est Nana Masouda Mamalawan et j'ai eu mon bac C cette année. On applaudit, s'il vous plaît. Félicitations, Nana, oui. Merci. Et bon, moi, je ne savais pas que tout ceci existait. Si ce n'est pas que j'ai eu à faire la formation de AGCCA. Et c'est quoi ça? African Girls Can Code Initiative. Ça veut dire les filles africaines peuvent coder. Peuvent coder, hein? Oui. Je ne savais pas que ça existait. C'est quand j'ai fait AGCCA, j'ai vu qu'on pouvait créer des robots nous-mêmes. Je les voyais à la télé, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, auparavant, tu n'avais jamais eu... ça ne t'a jamais traversé l'esprit d'essayer de concevoir, de manipuler, de rentrer comme ils ont fait, ouvrir un appareil, voir comment ça marche, tout ça, non? Si, avec la télécommande, quelques appareils. La télécommande de la maison, de maman là, tu as osé? Oui. Tu l'as ouverte? Oui. Et tu as vu quoi dedans? Bon, je ne sais pas, je ne connais pas leur nom exactement, mais il y avait une carte, je ne sais pas si c'est une carte Arduino, mais il y avait une carte et des fils. Qu'est-ce que tu en as fait de la télécommande? Tu l'as remise intacte, j'espère, hein? Oui. D'accord. Tu as fait quoi alors? Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais découvrir? Oui, j'étais curieux, je ne savais pas comment c'était fait en fait. Du coup, je l'ai ouvert pour voir comment c'était fait, j'ai fermé. Tu as fermé? D'accord. Avec l'année scolaire aussi, c'était chargé. Je n'avais pas eu l'occasion de participer à des formations ou bien de voir des concours comme ça. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné pour le First Global Challenge. Très bien. C'est une équipe de 5 personnes. Hein? Les 5 ne pouvaient pas être sur le plateau là, hein, avec moi. Mais les 2 autres membres sont dans le public. On va leur passer le micro, s'il vous plaît. Le micro, voilà. Alors, nous sommes avec qui? Nous sommes avec Tariq. Bien, présente-toi Tariq. Moi, je suis Tariq Abdou Yakouba et je passe en classe de 3e. De 3e. Très bien. Tu parles plus fort, hein? Tu parles vraiment fort. L'année prochaine. Ok, très bien. Et alors, dis-nous, comment est-ce que toi, tu as découvert ton talent? Moi, j'ai découvert mon talent depuis que j'étais très jeune. Avant, quand j'étais petit, j'avais des ordinateurs et j'essayais de craquer des mots de passe de Wi-Fi, de disque dur avec... De craquer des mots de passe? Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu essayais, c'est codé, mais tu dis non, tu vas ouvrir ça. Hein? C'est ça? J'ouvrais des mots de passe avec Kali. Et j'utilisais John the Ripper. Après ça... Attends, Tariq. Ne me dis pas que tu as essayé de décoder le téléphone de papa? Hein? Oui? Ouais. Tu l'as fait? D'accord, ok. On continue. Après, comme mon papa a vu que j'étais très intéressé par la technologie, j'ai été inscrit à des coding camps, notamment Supercrack Academy, qui m'a permis de découvrir ma passion pour la robotique. J'ai participé à des compétitions African Code Challenge que j'ai remporté. J'ai remporté la 2e place à l'African Code Challenge. Bravo. Et la première place au Supercrack Academy. Après, ça m'a fait un boost qui m'a permis de m'inscrire au First Global Challenge. J'ai participé à l'année 2023 et ça m'avait vraiment plu et ce qui m'a poussé encore à m'inscrire à l'année 2024. Très bien. Alors,
Est-ce que tu as eu à concevoir des petites choses à la maison, des petits trucs, non? Oui, je faisais des petits Scratch. Scratch, c'est un langage de programmation pour les enfants. Ce sont de petits projets pour la lutte contre la pollution de l'environnement. C'est bien ça, bravo. Je crois que nous sommes en train de chercher de la ressource humaine ailleurs, alors que nous en avons ici, et nous avons des jeunes graines, hein, des étoiles. Hein. Bon, allez, à côté de toi, tu nous présentes, comment il s'appelle? Moi, c'est Abdou Issakou Ibrahim. Je passe en terminale C cette année plutôt. D'accord, plus fort encore. Moi aussi, j'étais un passionné de la robotique depuis que j'étais en 3e. J'ai commencé avec Arduino, codé avec Arduino, le logiciel Arduino avec mon ordinateur et à concevoir des petits robots. Tu as conçu des petits robots? Oui. Tu es venu avec? Non. Non? Ouais. C'est dommage, il fallait venir avec. Hein? Alors, ces robots étaient censés faire quoi? Que tu as conçu, ils étaient censés faire quoi? Ou bien c'était juste des prototypes, voir comment ça pouvait... C'était juste des prototypes pour voir comment ça marche. Ouais. D'accord. Alors, il me semble que certains membres de cette équipe qui va représenter le Niger sont venus avec leurs parents. Je voudrais qu'on donne un peu la parole aux parents. Tariq, tu es venu avec ta maman, je crois. Hein? Je l'ai vu en début d'émission, avant qu'on commence l'émission. Elle est juste derrière toi. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. On applaudit très fort, maman. Alors, bonsoir madame. Je suis trop fière de lui, puisque il passe tout son temps, oui, tout à fait. Il n'est pas du genre à aller faire du foot avec ses amis, non. Il passe tout son temps sur l'écran, à découvrir des trucs. Mais attention à ce qu'il ne soit pas surmené, hein, quand même, hein, il faut contrôler ça. C'est ce que je lui dis, Tariq. D'accord. Il faut te reposer un peu, il faut aller au jardin, t'occuper un peu. Oui. Puisque dès qu'il revient... de Novatec, au lieu d'aller se reposer, il continue sur l'ordinateur. Il continue ses expériences. Oui, lui, papa doit faire le foot. Non, il n'a pas le temps. Alors, j'ai une petite question. Vous, en tant que parent, vous avez de la mémoire beaucoup plus fraîche sur l'évolution de vos enfants. Et je voudrais savoir à quel moment vous avez constaté qu'il était différent des autres, entre griffes. Lui, à quel moment, à quel âge, je ne sais pas, à quel moment je sais pas comment dire, mais quand même, il est un enfant exceptionnel, machallah. D'accord. Oui. Très bien. D'accord. Alors, Tariq n'est pas le seul à être là, ici, avec ses parents. Il y a qui d'autre? Qui c'est qui a... Alors, dites-moi vous, qui est venu avec papa ou maman ici? Dites-moi. Nana, il est où papa? Tu es venu avec qui, papa ou maman? Les deux. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Alors, bonsoir messieurs, bonsoir madame. Bonsoir. Je suis galant, je commence par madame. Comment vous allez, madame? Ça va. Alors, dites-nous un peu comment ça a commencé cette passion pour l'électronique, le high-tech de votre fille. Bon, comme elle l'a dit, on remarque ça depuis le bas âge de l'enfant. Elle, c'est... Qu'est-ce qui vous a tiqué la première fois, depuis son plus tendre Bon, c'est son esprit pour les matières scientifiques d'abord. D'accord, ok. Parce que depuis toute petite, elle était polyvalente. Okay. Mais elle a plus un penchant sur les matières scientifiques. D'accord. Et après sa curiosité à découvrir depuis toute petite, quand elle voit un jouet, il faut qu'elle casse ça, il faut qu'elle comprenne ce qu'il y a dedans, il faut qu'elle remette ça à sa place. Et après, elle a eu à faire un camp de codage. Ok, oui. Et c'était un camp qui avait comme objet de formation le codage, la programmation et la robotique. Et le déclic est parti, en fait. Donc, à partir de cette initiative qu'elle a appelée EJCCA, le déclic est parti. D'accord. Et c'est une fille qui est tout le temps versée comme son frère Tariq. Oui. Et comme vous la voyez, quand on vous dit elle a eu le bac cette année, vous ne croyez pas. Même dans le quartier, souvent les voisins disent
que c'est sa sœur qui était admise en 3e, qui est plutôt en terminale, et elle est en tellement qu'elle n'a pas le temps de manger. Ouais. Elle n'a le temps que pour son téléphone et son ordinateur. Elle a insisté pour qu'elle ait un iPhone parce qu'elle s'est dit que les téléphones simples là, elle a dépassé. Ah, elle a dépassé ce stade de téléphone simple là, d'accord. Donc, Android, tout ça là, il faut qu'elle aille à autre chose. Voilà. D'accord. Donc, alors, papa est à côté. J'aimerais savoir comment est-ce que papa accompagne donc Nana, sa fille, vers cette passion. Bonsoir. Comment est-ce qu'il voit ça déjà en tant que père? C'est un plus. Moi, je suis né dans la technique. Je cherche toujours à bricoler. D'accord. Et c'est mon esprit de bricolage et elle est en train de suivre. Elle est en train de suivre, donc c'est les gènes, hein, c'est dans les gènes. Elle m'imite. Elle a suivi papa. Toutes choses, oui. D'accord. Mais trousses de tournevis, tout, elle prend les pinces, elle cherche à refaire les machines. Au départ, pour une fille, ça vous semblait pas bizarre qu'elle cherche toujours à bricoler, qu'elle prenne des tournevis, des marteaux? Il y a le don et il y a le dessin. Ok. Et quand on veut, on peut. On peut, oui. Et donc vous l'avez laissé, vous avez laissé faire. Chez moi, je dis que l'impossible n'existe pas, on se le crée. Oui, c'est tout. Très bien. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai aussi cassé des jouets, mais je ne suis pas allé jusque-là. Voilà, quand j'étais petit. Alors, d'autres parents, s'il vous plaît. D'autres parents qui sont présents ici. Nous avons madame ici, nous avons aussi une autre derrière. Passez le micro derrière et ensuite on revient vers les deux parents qui sont... voilà, madame, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la maman de qui parmi ces jeunes enfants? Je suis la maman aussi de Tariq. Ah, de Tariq aussi, il a beaucoup de mamans, machallah. Ok. D'accord. Bien. Alors, quel est le sentiment qui vous anime là en ce moment? C'est un sentiment de fierté, évidemment. Tariq, machallah, c'est un enfant aussi très, très curieux. Depuis son jeune âge, il aime découvrir. Il n'est pas... C'est-à-dire il est silencieux. Il est... Heureusement, sa timidité, ce n'est pas... En fait, hein? Au moins là, ça s'explique là. Exactement. Exactement. Il se met à l'écart toujours pour essayer de faire des recherches. Bien sûr, comme les grands scientifiques, ils sont toujours à part, dans leur petit coin, dans leur petit monde. Ok, d'accord. Très bien. Merci. Merci en tout cas d'être là. Merci d'encourager vos enfants. Avant que je ne revienne rapidement au plateau et d'autres jeunes qui ont participé aux dernières éditions, enfin à la précédente édition, je voudrais qu'on donne la parole à une autre maman qui est là aussi, hein, s'il vous plaît. On l'applaudit. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. C'est normal à l'enfant de présenter ses parents, mais je vais demander à madame de présenter son fils. Elle est la maman de qui? Donc, ils sont tous mes enfants. Oui. Je les encourage de continuer à faire ces activités. Oui. Et j'encourage aussi d'autres enfants de s'initier dans ce domaine. C'est vrai que rien n'est impossible, mais il faut avoir quand même une certaine prédisposition, hein, parce que là, mon Dieu, je ne pense pas que je pourrais faire ce qu'ils ont fait, même si je suis par ailleurs admiratif de la technologie, de la haute technologie, mais je ne veux pas m'hasarder à faire ce qu'ils sont en train de faire, voilà, parce que ça relève pas de mes compétences, ça. Donc, on les encourage, c'est quand même bon d'encourager, c'est vrai. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Je vais peut-être revenir sur le plateau. Alors, l'édition, le thème cette année, c'est quoi? Alors, je vais laisser la parole aux jeunes parce qu'ils ont vraiment maîtrisé la thématique. Okay. Et pour l'information, cette compétition, c'est beaucoup plus pour eux. C'est vrai, l'occasion nous est donnée de les présenter, mais ils connaissent vraiment le concept du jeu, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et vraiment, ils vont vous présenter en détail la thématique. Très bien. Alors, qui c'est qui se jette à l'eau? Moubarak, chef d'équipe, bien sûr. Bon, le thème de cette année, chaque année, le thème diffère. Et le thème de cette année, c'est Feeding the Future, nourrir le futur. Maintenant, qu'est-ce que eux ils veulent dire par nourrir le futur? Ils veulent inciter les jeunes, mettre dans le psychique des jeunes le fait de ne pas gaspiller la nourriture. Et en quoi faisant, ils veulent faire une simulation du fait que les gens stockent la nourriture. Et cette simulation, ils font ça avec des robots, n'est-ce pas? Maintenant, il y a 3 boules. Il y a une boule verte,
qui représente l'énergie, une boule bleue qui représente l'eau et une boule orange qui représente la nourriture. Maintenant, en jumelant les boules bleues et les boules vertes, cela donne la nourriture. Donc l'énergie plus l'eau qui donne la nourriture. Et les équipes de tous les pays, les alliances, ils ont pour objectif de prendre la nourriture et de stocker cette nourriture. Donc, en quelque sorte, c'est une simulation du fait de stocker la nourriture pour les générations futures. Très bien. Alors, dans quelques jours, vous allez participer donc à ce concours, le concours mondial de robotique, il faut le préciser. Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous êtes confiant? Pour moi, on n'est jamais trop confiant. Et le mieux, c'est de toujours travailler, d'essayer d'améliorer, de s'entraîner et de pouvoir développer nos compétences au maximum afin d'aller et de remporter au moins un prix pour le Niger. Très bien. Alors, on va passer à la démonstration, d'accord? Voilà, expliquez-nous les composants. Nous, on dirait... Là, c'est un jargon propre, hein. Au domaine, nous, on allait dire, expliquez-nous les accessoires. Bien. Alors, vous avez, j'aperçois un écran, un petit écran, j'aperçois une manette. Expliquez-nous à quoi ça sert. Ok, c'est une manette, très bien. Ibrahim, montre l'écran, s'il vous plaît. Voilà, on a l'écran. Ok. Alors, la manette sert à quoi? Maintenant qu'on a présenté au public, la manette sert à quoi? Et l'écran, là, sert à quoi aussi? Alors la manette, elle sert à piloter le robot. C'est avec ça qu'on pilote le robot à distance, sans fil, sans connecter ça à un fil en fait. Ok. Et maintenant la tablette, c'est à travers ça, elle est connectée à un Wi-Fi, c'est à travers ça qu'on connecte le robot pour pouvoir le piloter. Ok, donc il y a une connexion Wi-Fi entre le robot et la tablette. Et la tablette. Oui. Très bien. Alors, on nous a expliqué que les boules oranges étaient la nourriture. La nourriture. Oui. La boule verte. L'énergie et la boule bleue, l'eau. Et la boule bleue, l'eau. Alors, comment est-ce que ça doit se passer à Athènes, concrètement? On suppose que vous êtes en pleine compétition. Alors, qu'est-ce que vous êtes censé faire avec ce robot? Alors, on est censé prendre la boule bleue, la mettre dans un tank, prendre la boule verte, la mettre dans un tank pour pouvoir libérer la nourriture. D'accord. Et le tank qu'on a ici? Non. Non, on l'a pas. Donc, on va juste faire la simulation, donc montrer comment le robot peut se charger de lui-même. C'est lui qui prend la boule? Oui. Ok. Très bien, montrez-nous alors. Mettez ça quand même à côté, pas très loin. Rapprochez les boules. La boule, elle est pilotée aussi? D'accord. Alors, on regarde bien. Attention, il risque d'avoir confusion de... Il ne pourra pas prendre deux boules à la fois. Ok. Oui. Là, c'est la boule verte, hein, qui représente l'énergie. L'énergie. Oui. Très bien. On peut applaudir? Alors, il est censé faire quoi? Maintenant qu'il a la boule verte, il est censé faire quoi? Aller la mettre dans un tank. Oui. Bon, alors, fais un mouvement, fais comme si tu allais la mettre dans un tank et puis tu la laisses tomber. D'accord? On va supposer que c'est... Tu la laisses tomber dans le vide et ensuite tu récupères les autres boules. Vous avez combien de temps pour faire ça, la manœuvre? 2 minutes 30. 2 minutes 30? Oui. Waouh. Alors, on y va, rapidement. Oui, le plateau, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Qui va servir de tank? Ok, très bien. Oui, ça ne pourra pas rester. Hein. Ah oui, voilà, bon, tant mieux, voilà. Super, bravo. Bravo. Alors, la boule bleue, maintenant. C'est autour de la boule bleue. Le robot va se charger de la saisir, de la prendre avec ses bras. Hein. Ils ont entre 15 et 18 ans seulement. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Alors, pendant ce temps, Nana, dis-nous combien de temps ça vous a pris pour assembler ce robot? 1 mois. 1 mois. Ok. Sans
Sans mode d'emploi, sans schéma, rien du tout? Si. Ok. On avait un livre là où il y avait comment assembler certains trucs. D'accord. C'est ça on a utilisé pour assembler. Ok, très bien. Je peux rajouter quelque chose. En fait, ce qu'il faut dire, au-delà de l'aspect technique, il y a une question de stratégie. Alors, il y a, en fait, chaque robot, vous allez voir, parmi les 190 pays qui seront là, chaque robot est un peu différent. Et c'est une question de stratégie. Voilà, ils n'ont pas peut-être expliqué ça. Donc, ça développe la capacité de stratégie pour pouvoir avoir le maximum de points. Et c'est des alliances. Et surtout le faire en un temps quand même très court, et c'est des alliances. C'est pour développer aussi les alliances entre les pays. Et vous allez voir que ces jeunes-là, ils vont se faire beaucoup d'amis après même la compétition. Alors, les alliances, c'est trois alliances. Généralement, il n'y a pas un premier. C'est 3 pays qui gagnent. Donc, 3 pays jouent contre 3 pays. Et les 3 pays là, de l'équipe A n'ont pas la même stratégie. Il faut fusionner les 3 stratégies pour avoir le maximum de points. Donc, eux, ils peuvent avoir une stratégie différente. L'équipe, la deuxième équipe. Donc, eux aussi. Donc, vous avez 6 stratégies qui sont en même temps sur l'aire de jeu. Donc, ça c'est un point c'est un aspect qui est très important dans le jeu. D'accord. Alors, je voudrais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît, pour ce qu'ils ont fait. Parmi nous également, nous avons des jeunes qui ont participé à l'édition précédente, celle de l'année dernière. Tout à fait. Ok. Alors, présentez-vous. Moi, c'est Izé Abari Mamadou. Je vis à Zender. Je suis au CSP Saint-Joseph de Zender. Je passe en terminale D. Ok. Alors, tu as participé au concours de l'année dernière? Oui, à Singapour. Qu'est-ce qui t'a marqué? Dis-nous un peu. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? C'était où? C'était dans quel pays déjà? C'était à Singapour. À Singapour? Oui. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Et là-bas, c'était vraiment la diversité culturelle. Il existait une certaine diversité culturelle. On pouvait voir plein d'ethnies, plein de cultures qu'on pouvait découvrir, qu'on avait l'occasion de découvrir puisque on communiquait, on partageait nos contacts, surtout Instagram. Donc on a encore les contacts de ces gens-là. Donc et le niveau des autres pays par rapport à vous, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Bon, il y a certains pays qui sont vraiment très en avance, notamment la Chine, la République populaire de Chine qui était parmi les 3 premiers de l'année passée. Il y avait aussi notre robot n'était pas aussi... Il était aussi quand même... Il n'était pas aussi performant? Non, il était performant en fait. Il faisait... Et on avait une certaine stratégie, comme le disait monsieur... C'était quoi le thème? Le thème de l'année passée. Oui, ça consistait à faire quoi? Hydrogen Horizon. Donc l'énergie et l'hydrogène. Ok. Donc l'année passée, il voulait qu'on utilise l'énergie comme l'hydrogène comme étant une énergie. D'accord. Donc c'était un peu ça. C'est ce qu'on appelle les énergies propres. Tout à fait. Alors, vous avez remporté un prix, une place? Oui. On a remporté le Social Media Award. Donc il y a, à part la compétition des robots, il y a aussi des awards. Il y a 22 awards dont on a pu remporter. Donc vous n'êtes pas revenu les mains vides quand même. Ok. D'accord. À côté, lui aussi, il était à l'édition de l'année dernière. Oui. Moi, c'est Ismaël Daouda Hamadou. Je suis aussi le fils de M. Daouda. Comme vous le voyez, là, il fait une révélation là. D'accord, j'étais loin de m'imaginer. Ok. J'ai fait l'école CSP Le Leader. En classe de 3e, j'ai eu mon BPC cette année. Bravo. Bien. Alors, dis-nous, tu étais à Singapour? Oui. Et c'était comment? Bon, ça m'a beaucoup marqué. Comme c'est ma première fois à une compétition mondiale. Et aussi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment touché. J'ai découvert beaucoup de choses. À part l'avancée technologie des autres pays et des autres teams. J'ai aussi découvert comment les robots marchaient aussi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus, il y a des écoles qui sont venues se présenter. D'accord. Beaucoup de gens et tout ça. Ok. Alors, dites-nous, vous, ça a commencé comment votre passion pour les robots, pour la robotique? Ma passion pour la robotique a commencé à l'âge de 6 ans. 6 ans? Oui. Papa est là. Papa, qu'est-ce qui s'est passé à 6 ans?
Bon, il y a eu beaucoup de choses. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Bon, c'est vrai, comme le disait le tonton aussi, c'est une passion qu'on essaye de transférer à nos enfants. Bon, certains nous disent que c'est pas normal parce pourquoi on veut forcer nos enfants à faire la même chose. Donc, c'était ça, c'était aussi partager la passion qu'on a pour nos enfants. Et ce sont tous nos enfants, hein, c'est vrai. Peut-être que mais lui, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Qu'est-ce qu'il a fait qui l'a distingué des autres? Bon, ils sont tous, je peux dire, ils sont tous exceptionnels. Hein. C'est vrai qu'il a, depuis très jeune, hein, comme je suis du domaine, donc il était toujours avec moi, donc il est très proche. Donc du coup, quand il y a des activités, je le faisais. Alors lui, il a la particularité, bon, je ne voulais pas trop parler de lui. Non, on y va, les parents ont parlé. Lui, il a eu la chance, il a commencé avec la toute première équipe. Il était encore très jeune. Donc il venait suivre, donc je l'accompagnais, enfin il m'accompagnait. Donc il avait 6 ans effectivement. Donc quand les premières équipes viennent, je dis viens voir comment les autres font. Donc il a suivi depuis 2018. Donc voilà, et donc je lui ai dit bon, tu as quand même, je vais te donner cette chance-là, c'est pas parce que tu es mon fils, mais quand même aussi te donner la chance aussi de faire, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des traits communs. Ces enfants-là, ils sont très polis. Et c'est la preuve aussi de l'éducation que leurs parents les ont fournis. Voilà. Bien sûr. Très bien. Alors, je pense que dans le public, parmi les enfants, nous avons des jeunes qui ont conçu des choses à la maison, qui souhaitent nous présenter. Oui, c'est toi? Alors, qu'est-ce que tu as conçu à la maison? Dis-nous. J'ai commencé à concevoir ça depuis l'âge de 10 ans. Ok. Tu as quel âge maintenant? Maintenant, j'ai 17 ans. Tu as 17 ans, très bien. Alors, c'était quoi? C'était des couveuses. Des couveuses? Oui, incubateurs d'œufs. Ok. Qui remplaçaient un peu la poule. D'accord. Parce que maintenant, la couveuse, c'est aussi un robot puisque ça a un programme. Donc, vous introduisez les œufs. Vous paramétrez votre thermostat. Température? Le thermostat, c'est ce qu'on appelle, c'est le cerveau de la couveuse. Donc, vous paramétrez ça. Et c'est parti pour une certaine durée. Ok. Il dure des fois moins et le temps de couvaison est un peu moins que celui de la poule. D'accord. Donc ça permet une rapide éclosion. Voilà, une rapide éclosion. Et entre-temps, pendant le moment où les œufs seront dans la couveuse, la poule aura eu le temps de répondre encore. Donc ça va booster. Ça incite la poule à davantage pondre. Voilà. Okay. Donc on se passe du temps d'incubation de la poule et le temps qu'elle va mettre pour élever les poussins. D'accord. Très bien. Et il est où elle est où cette couveuse? Elle est chez moi. Non, elle est chez moi. Qui c'est qui a inventé, enfin, qui a d'autres inventions? Oui. Je vais aussi parler. Oui, vas-y, d'accord. J'ai aussi créé un club de robotique à Zender, dans mon établissement. Un club de robotique à Zender. Ouais. Très bien. Ok. Ça veut dire que c'est des jeunes passionnés d'électronique, de robotique. Ouais. Ok. Au sein même de mon établissement. Et vous êtes nombre de combien? On est 40. 40, quand même, hein? La relève assurée. Ok. On a eu à faire des robots avec Arduino. Notamment, on a fait aussi un tracker solaire. Là-bas, on a fait toute une cérémonie de fin de formation. Okay. On a aussi fait un robot télécommandé, donc sur lequel on pouvait installer tout type de système, notamment les capteurs de métaux pour détecter les métaux. Et ça peut intéresser l'armée, ça, non? Ça peut intéresser l'armée. Donc, à l'armée de s'approcher, de se rapprocher de vous et de vous appuyer pour développer, en tout cas, vos projets, quand même, hein? Et est-ce que c'était facile de trouver les matières premières, les éléments pour assembler vos robots? Comment vous faisiez? Non, c'était pas très facile parce que c'était pas disponible à Zender. Mais à Niamey, il y a une entreprise, une start-up qui fournit ce type de matériel qui est Hypertech. Ok. Donc chez eux, on a pu commander le starter kit Arduino, donc qui est le kit de démarrage Arduino. Mon camarade va parler d'Arduino tout à l'heure. Ok. Il y avait aussi mon frère qui était en Tunisie, donc c'est lui qui nous envoyait. Qui vous envoie aussi, d'accord. Ouais. Quelques composants. Très bien. Ok. Alors, monsieur le DG, on l'a vu, ces enfants ont un talent certain. Ce sont des génies. Absolument. Dans le domaine de haute technologie. Mais il faudrait pour cela, donc, pour assurer leur épanouissement, le développement de leur génie, et bien avoir une politique d'encadrement. Et est-ce que aujourd'hui cette politique, selon vous, existe pour encadrer ces jeunes afin de leur permettre de développer leur génie, mais surtout éviter la fuite des cerveaux? Oui, effectivement, c'est un gros débat
On a l'habitude de voir qu'effectivement ces jeunes, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ces compétitions auxquelles ils participent les aident aussi dans leur carrière. Ça les motive, ça les inspire. On a eu depuis 2018 qu'on a commencé. Alors nos anciens étudiants c'est vrai, la majorité sont à l'extérieur, sont en train de poursuivre des études de technologie, la majorité. Est-ce qu'on a l'assurance qu'ils vont revenir? Bon, ça, je peux pas le dire parce que c'est une question qui est très délicate. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis l'année passée, avec le ministère de l'économie numérique, alors le ministre actuel, ça l'a inspiré, comme je le disais tantôt au début de l'émission. Alors, cette année, pour votre information, il y aura une filière de robotique qui va être normalement, si tout va bien, qui va être ouverte à l'école supérieure de communication des postes, je pense, qui est juste à côté. ESSEP, voilà. Donc, exactement. Donc, on a eu la chance d'être rapproché par le CEP pour les accompagner dans la mise en place de cette nouvelle filière de robotique et automatisme. C'est une manière de dire aussi que parce qu'il faut de la formation. Il faut de la formation. Donc, c'est une filière qui va ouvrir bientôt. Je ne sais pas cette année ou l'année prochaine, ou après le bac, des élèves peuvent apprendre mais on voit également que cette passion commence dès le bas âge. On a vu pour certains 6 ans quand même. Donc, faudrait-il attendre autant d'années avant de pouvoir encadrer ces jeunes? Exactement. Il ne faudrait pas mettre un mécanisme en place pour justement tout à fait repérer déjà ces jeunes génies? Tout à fait. Comme on l'a dit, nos moyens sont limités. Ça, il faut le dire. Nous sommes du privé et on a une vocation sociale parce qu'on ne le fait pas par passion. C'est vraiment par passion. On n'est pas payé pour ça. Quand vous dites nous, c'est qui? Nous, c'est une équipe. J'ai oublié de le dire. Il y a Chérifa qui est là. Il y a aussi Chérifa qui est mon assistante avec qui on travaille. Parce que chaque année, je prends un jeune qui travaille avec moi pour demain passer la relève. Donc, c'est toute une équipe qui est derrière. Avec mon équipe aussi en interne. Donc, on leur donne l'espace vraiment pour que ces jeunes-là puissent s'épanouir. Alors, pour votre information, il y a 2 ans, il y a des parents, surtout des parents de ces jeunes-là, ils nous ont approchés pour nous dire comment ces enfants peuvent apprendre la robotique. Alors, il n'y a pas longtemps, on a initié des formations pour les plus jeunes. Vous voyez, il y a des enfants qui sont là, donc à partir de 6 ans, 8 ans. Alors, on faisait des formations les samedis, de 14h à 16h. Pendant le mois, on venait de donner les B.A.B.A. Tout à l'heure, Tariq ou bien Nana parlait Chérif parlait des cartes. Donc, on a mis en place un programme de formation. C'est pas pour faire de la publicité, mais ça, c'est l'effort que nous pouvons faire. C'est modeste, mais l'idée, c'est de donner le B.A.B.A. à ces enfants-là, parce qu'il y a beaucoup de parents. Alors, tout récemment, nous avons organisé un bootcamp. On a eu la chance d'avoir 30 enfants pendant une semaine. Ces enfants viennent de Niamey? De Niamey, beaucoup, mais ceux qui viennent en vacances aussi profitent. Donc on a fait une semaine de formation, on les a donné les B.A.B.A. Et c'est pour nous aussi l'occasion de détecter des talents. C'est vrai que la sélection, elle se fait par appel à candidature sur les réseaux sociaux, mais nous aussi nous détectons des talents pour les accompagner. Donc c'est pour dire que nous faisons de notre mieux. C'est vrai, c'est pas suffisant. Il y a les parents, il y a aussi l'État. À l'intérieur quand même du pays, nous avons d'autres jeunes passionnés. Exactement. C'est pour dire qu'on n'exclut pas tout le monde. Vous avez Eze qui est venu de Zenda, Ibrahim qui est venu d'Arlit. Donc c'est pour dire que nous tenons compte de tout. Parce que ce sont nos enfants, c'est l'avenir, c'est le futur. Et le futur, c'est vraiment la technologie. Alors quel est l'appel qu'on pourrait donc lancer pour terminer à l'endroit justement des autorités qui nous regardent? C'est quand même un domaine assez important, un maillon assez important de l'éducation et surtout de l'avenir de ce pays-là. Quand on parle de technologie, on voit que de plus en plus, en tout cas, il y a un intérêt particulier pour le numérique. Le chef de l'État en a fait une priorité. Alors, quel pourrait être le message à l'endroit donc des autorités afin d'encadrer ces enfants-là, mais surtout de les fixer? Absolument. Fixer pour éviter la fuite de cerveau, comme je dis encore. Ceux qui sont à l'extérieur, on espère qu'ils vont revenir. On espère. Mais pour cela, il faut créer le cadre. Alors, quel serait donc ce message-là? Alors, moi, le premier message, c'est aux parents. Et comme j'ai dit, au passage, moi, je les félicite. Parce que ils ont investi dans l'éducation de leurs enfants. Ils savent c'est quoi l'éducation. Ils sont au courant de ce qui se passe et ils sont au courant du futur. Il y a eu des appareils cassés, endommagés qui n'ont pas été mais c'est de l'investissement. Arrangés. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Donc la première chose, c'est d'abord les parents. C'est vraiment de sensibiliser les parents, de laisser les parents, dire aux parents de laisser les enfants vivre leur passion et surtout de les encadrer. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, bien sûr, c'est à l'État. Tout à l'heure, il y a un des participants, ils ne sont pas tous, il y a les 2 autres aussi qui ont été aussi en Suisse et à Singapour. C'est aussi de dire, ils ont vu
tout à l'heure, ils ont vu comment dans les autres pays, il y a énormément d'investissements qui est fait, on peut dire nos limites, pour, depuis le bas âge, comme vous avez dit, au jardin d'enfants, au primaire, au collège. Pour information, dans les autres pays avancés, les mêmes types de compétitions sont faits à partir de 6 ans. Ok. Voilà. Eux, c'est 14-18 ans. Il y a les compétitions à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans, donc jusqu'à 6 à 10. Donc, il y a 3 niveaux de compétition. Et même après eux, il y a le niveau encore supérieur. Donc, en fait, c'est jusqu'au senior. Même des gens comme de ton âge participent à des compétitions. Des vieux papas comme toi. Participent à des compétitions de très haut. Donc, c'est un message à lancer à l'État de continuer à investir, à croire à ces enfants-là qui sont le futur, notamment voir comment intégrer ça dans le système éducatif. C'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a des partenaires qui le font, il y a des bailleurs de fonds, il y a des institutions internationales, il y a des organismes internationaux qui le font. Mais c'est d'ailleurs l'occasion de lancer cet appel à plus de soutien. Et j'espère qu'avant votre départ pour Athènes, en Grèce, pour ce concours mondial de robotique, que vous rencontrerez les autorités, le Premier ministre et pourquoi pas le père de la nation, le général Tchiani. On l'espère. Oui. Bon, si vous le rencontrez, n'oubliez pas la photo avec moi, d'accord? D'accord. Voilà, d'accord. Alors, un dernier mot, les enfants? Je souhaiterais ajouter aussi qu'il ne faut pas négliger la robotique. C'est surtout l'avenir du monde comme ça. Ouais. Parce que le monde se développe et on voit plus de robots venir dans nos vies, les robots ménagers. J'encourage aussi les parents à ne pas décourager les enfants. Ne pas penser que c'est un projet fantaisiste et de leur donner les moyens de continuer parce qu'on parle de haute technologie, c'est quand même... Il faut avoir des moyens. Absolument. Il y a des moyens pour tout. Et je me dis que c'est un investissement qui pourra servir plus tard. Donc de ne pas décourager les enfants et de les soutenir, quelles que soient leurs idées concernant la robotique. Très bien. Même s'il faut décoder le téléphone de papa, casser l'électroménager de maman, voilà, c'est tout l'investissement et ça payera plus tard. Très bien, oui, Moubarak. Moi, j'aimerais ajouter quelques mots si c'est possible. Oui. J'ai toujours l'habitude, quand je dis à mes amis, voilà, on va participer à une compétition à l'extérieur, ils me demandent quels sont les pays. Je leur dis, il y a environ 190 pays, les pays comme la Chine, et puis ils se mettent à rire, on n'a pas de chance et tout. Moi, tout ce que j'ai à dire, n'est-ce pas, c'est que on a passé presque tous nos vacances à nous entraîner, à confectionner ce robot. Et nous savons que nous représentons environ 26 millions d'habitants. En partant à cette compétition, nous représentons le Niger. Et vaille que vaille, nous allons plus de Inch'Allah. Vaille que vaille, ils vont remporter des prix là-bas. Voilà. Alors, avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on donne la parole à nos anciens ambassadeurs qui ont représenté le Niger à ce concours mondial de robotique, pour leurs mots de fin, pour leurs conseils à l'endroit de leurs petits frères, de leurs jeunes frères, on va dire, qui vont représenter le Niger dans quelques jours à Athènes, en Grèce. Alors, présentez-vous rapidement, s'il vous plaît. Bon, moi, je m'appelle Aboubakar Lamine, j'étais membre de l'équipe de l'année passée à Singapour. D'accord. Et comme conseil pour les donner, je vais seulement les dire d'être courageux et de ne pas se sentir faible envers les autres équipes. Donc pas de complexe d'infériorité? Non. Non. Faut avoir confiance en lui-même. Ne pas se comparer aux autres équipes, que genre comme eux, ils ont des moyens, nous on n'a pas, c'est pas la même chose. On se compte avec ce qu'on a et Inch'Allah tout va aller mieux. Voilà, super. À côté. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Tevi Adélaïde, je suis bachelière de cette année. D'accord. J'ai été à Genève en 2022, j'ai été à Singapour en 2023 et cette année, nous essayons d'accompagner l'équipe qui va aller à Athènes. En fait, moi, le conseil que j'aimerais leur donner, c'est surtout de ne pas seulement se concentrer sur le robot, d'essayer de sociabiliser avec les autres et vraiment d'être à l'écoute, attentif et surtout avoir l'esprit d'équipe parce que c'est quelque chose de très important. Si on n'a pas l'esprit d'équipe, la compétition revient à zéro. On applaudit très fort. D'accord, ok, on va terminer avec Nana, la seule fille, membre de cette équipe qui va représenter le Niger. Alors Nana, nous terminons avec toi. Ce
que j'ai à dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et que si on ne voit pas que les résultats viennent tout de suite, de continuer à travailler et de persévérer. Un jour, ça va payer. Bien sûr. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Très bien. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Monsieur Daouda Amadou, DG de Novatech, manager également, qui vous a encadré. Merci à Sherifa également, qui est le coach en fait de cette équipe-là. Merci aux parents qui ont bien voulu accepter donc que leurs enfants participent à ce concours et surtout qui les ont bien laissés vivre leur passion. Merci à vous, cher public, chers frères, chers curieux, chers amis qui êtes venus encourager nos ambassadeurs de First Challenge 2024 à Athènes, en Grèce, en vous souhaitant bonne chance, d'accord ? Bonne chance. Et Jeunesse au micro se referme sur ce. Et peut-être que nous nous retrouverons à votre retour pour vivre, partager vos expériences, votre aventure à Athènes avec les autres, comme on l'a fait ce soir. D'ici là, on vous souhaite bonne chance, d'accord ? Merci. C'était Jeunesse au micro, c'est la fin de ce numéro spécial vacances consacré à cette équipe du Niger qui va donc représenter notre pays à ce concours mondial de robotique à Athènes, en Grèce, dans quelques jours. Allez, on se retrouve très très vite sur la télévision. La télévision Télé Sahel, bien sûr. La télévision nationale. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.